Salut à tous, allez, on va découvrir ensemble cette Seat Mi électrique 2019. Donc c'est la troisième des sœurs du groupe Volkswagen, si on veut. Après la i-Up et la Skoda Citigo, voici la Seat Mi électrique qui sera la même base, hein, la même châssis, même plateforme, tout ça. Et qui aura vraisemblablement les mêmes caractéristiques. Comme ses sœurs, la Mi électrique embarque un moteur de 83 chevaux et 212 Nm de couple. L'Urban exécute le 0 à 50 en 3 secondes 9, la vitesse maximale étant bridée à 130 km/h. Donc comme les Lions, quoi, en gros, 130 max. La batterie est également identique, de capacité de 36,8 kWh, et dont l'autonomie est de 260 km WLTP. Charge maximale 40 kW via prise CCS, ça c'est un peu dommage que ce soit que 40. On comprend pas trop pourquoi, vu que la batterie est quand même de 36,8 kWh, mais bon, bref. Soit 1 heure pour recouvrir 80% contre 4 heures à 7,2 kW. À l'extérieur, pas de distinction à l'instar de la Citigo, sinon les badges et jantes gris mat 16 pouces. Des petits trous donc, hein, évidemment, vu que c'est une petite voiture. La production de la Seat Mi électrique démarrera à l'automne 2019, toujours dans le site slovaque de Bratislava. Les pré-réservations débuteront en septembre, mais le lancement est prévu en décembre. Donc première livraison visiblement fin d'année, début 2020 quoi. Le tarif n'est pas indiqué, mais nous estimons à 26 000 euros hors bonus, une offre de location étant également prévue. Alors, par contre, là, ça change un peu la donne par rapport à la Skoda qui était prévue à 20 000 hors bonus. Non, à mon avis, bon, le prix de la Skoda, c'est 20 000 bonus déduits, hein, clairement. Ça peut pas être 20 000 hors bonus, c'est pas possible. C'est pas possible, déjà que là, bon, 26 000 euros hors bonus, ça la ferait à 20 000 bonus déduits pour une 36,8 kWh. Ouais, bah c'est un peu moins cher que le Leaf 2, quoi. Mais bon, je sais pas, à voir, hein. Moi, ça me paraît plus crédible comme prix que 20 000 hors bonus. Mais bon, après, on verra. Peut-être qu'il y en aura une bonne surprise. A noter, les versions essence disparaîtront cet été, la Mi devenant uniquement électrique pour cette fin d'année. Je savais même pas qu'il y avait des versions essence, honnêtement. Seat, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, j'avoue. Alors, il y a un... Non, c'est quoi? C'est pas un GPS? Si, c'est un GPS, ça, ouais. Donc, ça fait un peu de trucs rajoutés à l'arrache, mais bon. Voilà, l'intérieur est correct, hein. Pour une citadine, de toute façon, faut pas attendre beaucoup mieux. Si la base de cette Mi est peu récente, 2011, la seconde électrique, la seconde espagnole électrique sera de toute nouvelle génération, la compacte Elborn, cousine de la ID3, proposera 204 chevaux et une autonomie entre 330 et 550 km. Oui, en gros, ce serait une Seat rebadgée, enfin, ce serait une Volkswagen ID3 rebadgée Seat, quoi. À celle-ci s'ajouteront les Seat Leon et Tarraco hybrides essence rechargeables, ainsi que leurs dérivés sportifs côté Cupra. On va voir un peu les photos de cette Seat. Seat Mi. Alors pourquoi ce nom, je ne sais pas. C'est quand même très étrange, hein, comme nom. La Seat Mi. Oh là, tous les drones. Ouais, bah ouais, après, voilà, c'est une i-Up badge Seat, quoi. Faut pas chercher plus loin, clairement. Mais bon, c'est bien déjà qu'ils augmentent la capacité de la batterie. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des vieilles i-Up avec 17 kWh de batterie? Est-ce qu'ils vont les brader? Est-ce qu'ils vont les vendre toujours au même prix? Parce que bon, là, neuve, elle se trouve à 17 000 minimum, hein. Faut compter bien un petit billet de 17 000 euros. Bonus déduit, donc bon, clairement, elles sont hors de prix vu l'autonomie. Est-ce qu'ils vont les brader à 10 000? Moi, je trouverais ça pas mal qu'ils les bradent à 10 000 bonus déduit. 10-12 000 quoi, max. Comme ça, elle partira plus vite et ça permettrait d'ouvrir la voie pour les nouveaux modèles Seat Mi, Skoda Citigo. Je sais pas ce qu'ils vont décider chez Volkswagen. Mais bon, s'il est là à ce prix-là, ils se vendront pas, hein, clairement. Alors, une Mi licence, c'est entre 9 et 12K euros. Comment tu fais passer la pilule à un éventuel client? C'est vrai. C'est vrai que ça fait une sacrée différence. Là, on parle de 20 000 euros bonus déduit, donc ça coûte cher de rouler en électrique. Trop cher, je trouve, même si elle a 36 kWh de batterie. Ouais, par contre, moi, je suis d'accord, la charge rapide à 40, c'est vraiment. Enfin, je trouve ça bizarre que ça soit si bridé à autant, quoi.
Parce qu'en fait, 40 kW, c'est vraiment peu et je comprends pas pourquoi. Si vous branchez cette voiture sur Unity, ça va faire chier tout le monde, quoi. À 40 kW, ça se traîne, hein. Franchement, Unity, ça peut aller à 100 et quelques, 120 même, donc je comprends pas. Pourquoi un tel bridage? C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est bizarre. Après, il y a peut-être une explication technique, hein, je sais pas, mais moi, ça m'étonne. Une telle batterie pour aller facilement à 60-70, donc c'est pas normal. 40, c'est pas normal. Bref, voilà pour cette Seat Mii électrique qui a les mêmes caractéristiques techniques que la Skoda Citigo qu'on a vue l'autre jour du coup. À vous de me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. Ciao.